Mbappé, par exemple, ça fait aucun doute. Depuis qu'il a 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est pour être Ballon d'Or un jour. Ça n'aurait même pas effleuré l'esprit de Zidane. Ils ne sont pas construits pareil, alors que ce sont deux des 10 meilleurs footballeurs mondiaux de l'histoire, de l'histoire du jeu. Zidane aurait-il pu ne pas devenir Zizou s'il avait préféré le judo au foot? Alors il a commencé effectivement le judo avant parce que il était trop jeune pour être inscrit dans une école de foot. Donc parallèlement, quand il a pu rentrer dans une école de foot, il faisait à la fois effectivement du judo et du foot. Et ça lui prenait beaucoup de temps. Donc à un moment, il a dû choisir entre les deux activités. Et il a choisi le foot plutôt que le judo. En général, un champion, là je parle des grands champions, peuvent briller dans différents sports et auraient pu être champions sans doute dans d'autres sports que le leur. Alors Zidane aurait pu briller dans d'autres sports sans doute, peut-être le judo. Mais en tout cas, je suis certain que ce n'était pas son envie. C'est ce que Alexandre vient de dire. Son envie, c'était le football. Il a baigné là-dedans, ne serait-ce parce qu'il avait déjà des grands frères qui jouaient au foot et qu'il était inspiré par cette passion familiale. S'il n'était pas allé à Cannes? Oui, il aurait pu ne pas signer à Cannes parce qu'il est quand même très jeune. Il doit avoir 14 ans. Et pour la petite histoire, il faut savoir que quelques années avant, son frère Nourdine, qui était l'idole de Zinedine Zidane plus jeune, avait été repéré par l'AS Saint-Étienne. Et les parents de Nourdine et de Zinedine ont refusé qu'il aille au centre de formation parce que justement ils considéraient qu'il était trop jeune. Et en plus, il avait des bonnes notes à l'école, donc ils ne voulaient pas casser cette dynamique. Donc les parents auraient très bien pu refuser concernant Zinedine Zidane. Ce qui les a convaincus, c'est le fait que l'AS Cannes a proposé aux parents de Zidane qu'il soit hébergé dans une famille d'accueil plutôt qu'au centre où étaient réunis tous les apprentis footballeurs. On a bien compris que le cocon familial est quelque chose d'extraordinairement important pour Zinedine. On le voit encore aujourd'hui puisque c'est encore une entreprise familiale qui gère ses affaires. Ils sont tous ensemble, les frères, les sœurs. Donc sa destinée passait par Cannes, elle aurait pu passer ailleurs, mais c'était très bien pour lui que ça soit comme ça, d'autant plus que c'est là-bas qu'il a rencontré sa future épouse. Alors ça, c'est l'histoire d'amour, elle est racontée dans le livre. S'il n'avait jamais été lancé chez les pros? Alors non parce que il s'est particulièrement bien intégré à l'AS Cannes. Il a joué très vite dans des divisions inférieures, bien entendu, à la division 1, mais il a été intégré au fur et à mesure. Il y a eu une évolution assez normale, on va dire. Alors oui, c'est vrai qu'il avait parfois des petits coups de sang. C'est vrai aussi que notamment Guy Lacombe, le directeur du centre de formation, ne voyait pas Zidane comme le futur Platini ou le futur Maradona. Il n'en demeure pas moins qu'il le voyait comme un futur joueur professionnel. Ce qui était évident à l'époque, c'est que Zidane était un jeune footballeur hors norme. Il n'était pas comme les autres, il n'était pas formaté, il n'était pas formatable comme les autres. Les éducateurs ont toujours les mêmes attentes, c'est-à-dire que c'était déjà vrai à l'époque. Un footballeur, même s'il est attaquant, il doit défendre, même s'il est défenseur, il doit attaquer, s'il est milieu, il doit être devant, il doit être derrière. Voilà, Zidane, c'est autre chose, c'est un artiste. La notion de plaisir du jeu, chez Zidane, je pense, passait avant l'idée qu'il pouvait se faire de son avenir dans le foot. Je crois que son ambition, c'était de prendre du plaisir sur le terrain, d'exprimer toutes ses capacités, sans se demander, sans se dire « mais je vais être un jour le numéro 1 mondial ». Je pense que c'est ça. Complètement. D'autres auraient pu peut-être le penser, alors que Mbappé, par exemple, ça fait aucun doute. Depuis qu'il a 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est pour être Ballon d'Or un jour. Ça n'aurait même pas effleuré l'esprit de Zidane, ils ne sont pas construits pareil, alors que ce sont deux des 10 meilleurs footballeurs mondiaux de l'histoire, de l'histoire du jeu. S'il n'avait pas marqué de la tête en finale de Coupe du Monde? Effectivement, Zidane, il n'était pas destiné à marquer des buts de la tête, d'ailleurs, il n'était pas du tout destiné à utiliser sa tête, que ce soit pour marquer ou pour faire autre chose. Zinedine Zidane, il a appris le football dans la rue, en fait, à la Castellane, là où il habitait, et c'est vrai que là-bas, ceux qui jouaient de la tête, c'était les bourrins. Donc pendant très longtemps, Zidane a joué au foot sans jouer avec sa tête. C'était vrai à Septèmes-les-Vallons, où son entraîneur lui reprochait très régulièrement de ne pas mettre la tête. Il disait même un jour, si un jour Zidane met la tête, il ne touche pas les étoiles, quoi. Le génie des grands champions,
c'est de réaliser des choses exceptionnelles. Le jour J, le jour où ils sont attendus, le jour où ça compte. Il n'aurait pas marqué 2 buts de la tête contre Torino en championnat d'Italie, car ça n'aurait eu aucun intérêt.